Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 juillet. Fatigué de ses parents. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Luc 15:11 Théo 13. Dina était une jeune fille vivant dans un environnement familial, séparé, religieux. Il lui avait tout appris de leur foi, à jeu fait quitter la maison pour vivre sa vie de jeune fille sans règle ni religion. Et son expérience hors de la maison s'est révélée amère, le fils prodigue de les paraboles. Possède cette essence, son père est un homme noble. Et riche, il y est partout sur le domaine des serviteurs qui travaillent pour la famille. Qui sont bien traités et reçoivent un juste salaire. Et qui aiment le maître qui les traite avec justice mais le fils. Cadet n'aime pas les conseils paternels ne te veut rien savoir de religion. Ne désire que les biens du père mais ne veut que lui ressembler. Un jour, il se lasse de vivre à la maison et décide de prendre l'héritage de son père encore vivant et part dans une province lointaine pour y mener. Vie de plaisir qu'il désire tant, il reçoit un souffle de liberté. Il marche en jurant de jamais retourner de faire le son. Courbe pour de nouveaux horizons de vanité qui sont enfin entre ses mains. Il arrive dans un village où il peut faire les siens. Il se fait rapidement des amis, et passe la journée à boire dans les tavernes. Il s'entoure de femmes qui l'accompagnent pour profiter de ses richesses, et les jours s'écoulent en heures prodigues dans une musique célèbre, sans limite, sans conscience. À accuser, loin de la maison de son père. Mais la vie va soudain changer pour lui. Chaque jour, le sac d'argent commence à s'épuiser qu'un air d'inquiétude lui vient, l'esprit, il rejette. L'idée de s'inquiéter encouragée par les amis qui l'accompagnent dépense dernière pièce. Alors que le fin fait tomber sa vanité de son orgueil sans amis ni femme. Il commence à apprécier la vie dans la maison parentale, il n'y retourne même pas parente. Mais cherche du travail que s'occupent des cochons. Il s'abaisse jusqu'à manger leur nourriture, il n'en peut plus de sa vie est finie. Il ne peut faire que deux choses de se retourner chez son père. Soit mourir de la misère du lieu, peut-être as-tu quitté la maison du père que tu n'aimais pas. Le religion qu'on essayait de t'enseigne que tu t'ennuyais des jours de culte et des nuits de prière. Et tu pensais que les choses de la Bible n'étaient pas importantes, tu es parti pour être heureux, mais derrière le bonheur de tes rêves se cachaient les embuscades de Satan. Il t'a entraîné dans les misères et des destructions. Les précieuses années de la vie, la force de l'intellect, les visions brillantes de la jeunesse, les aspirations spirituelles sont toutes consumées sur l'autel de la luxure. La liberté que vous avez désirée sans principe ni foi, vous êtes maintenant esclave d'un joug de péché que vous ne pouvez pas supporter. Deux choix s'offrent à toi, soit tu retournes à la maison du Père, soit tu meurs dans une ruine éternelle. Ce n'est jamais mieux sans Dieu, toute vanité, tout plaisir sans Dieu sont des embuscades pour nous affaiblir et nous détruire, et versent toutes les ruines de l'effet, même le souvenir de la miséricorde du Seigneur vient pénétrer que il nous fait désirer la vie dans les maisons du Père, de choses s'offrent alors et nous faut bien nous retournons vers Dieu. Ou bien nous restons à jamais dans les ruines. C'est vous qui décidez de votre avenir en fonction des choses que vous pouvez faire. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com